Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo ouverture. Encore une fois, merci à notre partenaire Le Bordel Magique qui nous fournit du coup ces magnifiques displays. Vous retrouverez toutes les informations du coup les concernant en description. Ils soutiennent vraiment la chaîne, ceux qui nous fournissent tout ça pour vous les offrir. Donc vraiment j'attends un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires. Encore une fois, le contenu intégral de cette boîte qui va être ouvert. Et pour vous, vous avez juste à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit like. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de l'évolution du dueliste. Alors il y a eu un couac de la dernière extension qui devait sortir par rapport au dragon blanc, tout ça. Je n'ai pas la date exacte du reprint, mais normalement ça devrait arriver en août, je crois, août-septembre, je sais pas pourquoi. Il y a eu un gros décalage. Enfin bref, ça va quand même sortir un jour. On sait pas trop quand, mais en attendant, mais voilà, on a le nouveau set. On va se l'ouvrir de suite. Je me suis absolument pas spoilé. Donc la seule chose que j'ai pu comprendre, c'est qu'apparemment, il y avait un Kaibaman. Alors on est sur une évolution du dueliste. Donc on est comme sur les séries comme ça, à fond vert. En tout cas, les boosters sont très stylés. On va être plutôt sur du méta. On s'attend pas trop à avoir des choses de collection. C'est un set qui est un peu en demi-teinte d'après ce que j'ai compris au niveau des précos. Je connais absolument pas le contenu. C'est la fin des QCR, retour des Starlight. Donc on va repartir à la chasse des Starlight. Donc c'est parti. J'espère que vous allez bien drop. En tout cas, toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. On s'ouvre ça. N'oubliez pas, tout ce qu'on va ouvrir ici, c'est pour vous. Vous avez juste à vous abonner, laisser un petit commentaire. C'est tout ça. Ok, Fezetan Super Quantique. Alors, je sais pas du tout les ratios ou autres, mais des communes, ça fait plaisir. Fille Psychique de la Sérénité, Mascara du Clair de Lune, Force Black Super Quantum. Et on a une super en 5e position. Ok. Sigadis RB. Ouais, les noms, les gars, vous abusez de fou. Maritona. Et ok, mais c'est. D'accord. Bon, mais c'est cool, on n'a plus en dernière position comme avant. Donc on a la carte, ok, on a la rareté qui est en 5e position, bien au milieu, bien protégée. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, je regarde encore le. Hop, on va se mettre un peu de lumière. Je regarde l'état des cartes et l'état du print et c'est beaucoup mieux. Alors on a toujours cet effet papier-crépon, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. On a toujours cet effet papier-crépon, quelques print lines. C'est beaucoup plus propre qu'avant. Enfin, de l'amélioration. On n'est pas encore sur du japonais, mais ça va dans le bon sens. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des packs sympas. Donc j'imagine on a des super, donc on va être du coup, il n'y a peut-être pas de rare. La rareté minimum, ça va être super. Donc on va être sur super, ultra, secrète, starlight. J'imagine dans le set. On va voir. Ministre psychique du calme, je ne lirai pas ça. Tasse de réveil, théoréalisation, perfection du monarque, printemps, livre. Ah pardon, c'est vrai que du coup je zappe. Sur l'habitude, c'était la super. Ouais, ok. Perfection du monarque, vraiment pas folle. Vraiment pas folle le rendu. Alors les joueurs, je vous laisse me dire, les joueurs de récent, les joueurs méta, je vous laisse me dire si le set est intéressant. Parce que c'est vrai que là, je me suis pas du tout tenu à jour. Le hamster de l'étoile, ça j'imagine c'est ultra méta. Fezetan super quantique, chienne de meute, mascarade de clair de lune. Et une première ultra, la brute du blues RB. Ok. Une petite link. Retour du dueliste, magicien. Ok. Donc on va avoir pas mal de communes. Donc on a une rareté, je sais pas si on peut en avoir plusieurs, s'il y a un slot réservé pour les Starlight, j'imagine qu'il est sur le slot de la rareté. Je pense qu'on n'en a pas une par display, ça serait fou. Allez, ministre psychique, ouais, oh, petite secrète, Nerva, la mécène du pouvoir de la création, qui est très stylée. Secrète, meilleure rareté. Voilà. N'en plaise aux bandeurs d'Ultimate. La secrète, c'est la vie. Même si les ultis, c'est quand même cool. Ah ouais, j'ai rien regardé, je sais pas du tout, les cotes, les trucs.
dans tous les cas, vous pouvez précommander à un prix mais les plus bas jamais observés chez le Bordel Magique. Vraiment, c'est ils arrivent sur Yu-Gi-Oh! Ils sont pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Vraiment, ils arrivent, ils cassent les prix, ils soutiennent vraiment la communauté, tout ça. Donc, et ils nous soutiennent nous. Alors, on est totalement transparent avec vous. On n'a pas de, on ne touche pas d'argent directement. Voilà, ils nous donnent juste ces displays pour qu'on puisse vous les offrir. C'est la seule récupération qu'on a de ce partenariat. Nous, ça nous convient très bien. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est pouvoir vous faire plaisir, pouvoir ouvrir les nouveaux sets et pouvoir l'offrir peut-être à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se l'acheter. Et tous ceux qui vont... Chevalier Zubara, très moche. Tous ceux qui ont commandé sur le Bordel Magique, voilà, ça nous soutient. Si vous êtes vraiment de plus en plus nombreux grâce à nous, peut-être que voilà, demain on aura un partenariat un peu plus avantageux, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une super boutique, c'est des super personnes. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, que ce soit sur Yugi, sur Poké. Ils ont vraiment de tout. Ils sont multi-TCG, donc n'hésitez vraiment pas. Guerrier Dodo. Et bien les ratios, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, dans tous les cas, n'oubliez pas le petit commentaire pour gagner tout ça. On est en plein été. Il y aura peut-être un peu moins de participation, on le ressent sur les vues, de manière générale, là, sur le groupe. C'est un peu plus calme. C'est la fin de l'année. Et Chevalier Zubaba. Petit doublon. Donc un peu moins de monde, c'est un peu moins actif, mais n'hésitez pas. Là, on a lancé les Yugi Days sur le groupe rétro. On a vendu des pièces exceptionnelles. Vraiment, on a vendu des pièces de fou. Il n'y a pas tout qui est vendu. Donc n'hésitez pas à remonter un petit peu les annonces sur le groupe. Et vous allez tomber sur les Yugi Days. Et procédure mentale. Vraiment, les super, elles sont claquées. Et vous allez voir si jamais il y a encore des bonnes affaires. On propose vraiment des prix largement en dessous du marché. Il y en a plein qui ont fait des très bonnes affaires déjà. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, toutes les pièces sont négociables. Vous pouvez aller voir sur nirmintacg.fr également. On a énormément de choses à vous proposer. Fusion Primite. Alors celle-là, elle est vraiment stylée. Corbeau Miracle, erreur de livraison, Omnidestructeur Psychique et Force 19. Les bons ratios. Parce que là, du coup, on a 2 ultras, une secrète. C'est dur. Bienvenue en 2003, quand même. Quand les communes, là, on commence à avoir du bon doublon. Artilleur Psychique MK2. Magicien lunaire. Donc, ça serait beau une petite Starlight. Bon, les Starlight, il faudra qu'on en parle. J'ai envie de faire une vidéo sur ça. Cette rareté a été dévoyée complètement par les QCR. Les QCR, à mon avis, c'était une grosse erreur de les faire sous ce format-là. Litera Artmage. Parce que les QCR ressemblaient beaucoup trop au Starlight. Sauf qu'avec le petit stamp. Sauf qu'il y en a eu tellement. La plupart des QCR, elles valent 2 centimes. Et vraiment, ça a dévoyé complètement pour moi les Starlight. Alors que c'est une rareté qui était vraiment sympa. C'était la grosse secrète. Alors qu'ils avaient du coup ils ont les ultimates, ils savent les faire même si ça coûte cher. Amarrage, Funky RB. Et c'est vraiment dommage parce que cette rareté, les Starlight, c'était censé être le truc inaccessible, le truc trop dur. Regardez le prix des Starlight, il s'est effondré. C'est de tous les côtés, vraiment, c'est compliqué. Et les QCR, bon, il y en a eu trop. Âme du vainqueur Rox. Je serais curieux d'avoir votre avis sur ça, sur les raretés, avec avec Bonanza et toutes ces conneries là. Ils avaient essayé des nouvelles choses. C'était pas mal, les nouvelles ultimates brillantes, tout ça. Voilà, c'est des nouvelles tentatives. Mais il faut qu'ils trouvent, qu'ils se stabilisent, qu'ils trouvent les bonnes raretés, les bonnes choses, le bon mix entre collection et jouabilité. Parce
Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est extrêmement tourné Médius le pur sur les joueurs, et tant mieux, c'est le jeu avant tout. Mais il faut pas être... voilà, faut pas se voiler la face. Une grosse partie de ce qui rentre dans leur caisse, c'est aussi les gens qui achètent pour la collection. On ne peut pas juste se restreindre au jeu. C'est les collectionneurs, c'est les baleines, c'est les gens comme nous qui achètent des cartes extrêmement chères, en plus des joueurs, qui permettent de maintenir ça. Sur Pokémon, c'est complètement l'inverse, où c'est vraiment uniquement les... C'est ça la super, claqué. Mage psychique du science, vraiment le foil il ressort pas du tout. Dommage. Et sur Pokémon, bon, c'est complètement l'inverse, du coup, c'est uniquement les collectionneurs. Mais ils ont sorti voilà, des raretés, ils ont stabilisé, ils savent où ils vont, il y a une certaine logique dans le truc. Et ça drop, et il y a des... Voilà, on chope une carte, on est content pour la collection ou pour le jeu. Là, bon, bah, 99% des cartes, c'est du OZF tier complet. Et bon, en gros, c'est la répartition de la valeur des cartes sur un set. Elle est vraiment très extrême sur Yugi, où vraiment on va avoir 1-2 cartes dans le set qui vont coter quelque chose, et le reste va s'effondrer instantanément derrière, hormis quelques cartes un peu jouables en rareté ou autre, mais c'est vraiment des chase cards. Il y a un truc qui va pas dans cette proportion entre, je trouve, entre les raretés, le coût et le drop. Mais bon, c'est un équilibre qui est extrêmement compliqué à trouver. Et c'est pas une petite entreprise comme Konami qui fait ça depuis 20 piges, avec une des licences les plus rentables du monde, qui pourrait trouver la solution. Il faut pas non plus abuser. Ils n'ont pas que ça à faire. Eux, il leur faut leur plus 7% à la fin de l'année. Ils s'en foutent des joueurs, ils s'en foutent des collectionneurs. Mais si demain on leur dit bah, vous allez faire plus 7% si vous rééditez MFC en français ou en Europe, ils le feront, ne vous inquiétez pas. Et ça serait super. Konami, à bon entendeur, rééditer MFC en Europe, bordel. Âme du vainqueur, Olysio. Donc du coup on est sur 4 ultras, une secrète. On peut peut-être attendre une secrète de plus. Ouais, ça serait 2 secrètes, 4 ultras, ça me semblerait pas déconnant. Le burger énervé, en vrai, il est tellement stylé. Et celui-là, j'aimerais bien en ulti à l'ancienne. Il y a eu le dragon blanc qui est sorti, le dragon blanc qui est sorti dans OP28 dans les OTS. On va l'acheter, on va en parler de ça. Mais Morganite de la culpabilité agrippante. Vraiment, je vous jure, faut vraiment avoir l'œil avec la lumière dessus pour voir que c'est une super. Ouais, sur les ultimates, c'est compliqué. Ils continuent à les faire vivoter dans les OTS, mais bon, très peu convaincu. Revenez sur la vidéo que j'avais fait sur Exodia, vous allez vite comprendre mon avis. Et il n'a pas trop changé, il y a eu un peu du mieux, mais bon. Ah, Assaut de l'air, As 0 en secrète. Ok, j'avoue, celle-là est stylée. Et du coup, attends, c'est la deuxième link. Ah non, la première c'était une fusion. Bah, du coup, deuxième secrète. Du coup, il nous reste 3 boosters. Allez. Bon, je pense que la Starlight peut pas tomber parce que je pense qu'elle prend un slot d'une secrète ou d'une ultra. Champion héroïque, tasse de réveil, lien assassin, préparatif des rites, en super, braconnier, retour, omnidestructeur, printemps. Ouais, ce set il est vraiment un peu particulier, c'est un petit set intermédiaire qui va sortir en été. J'annonce pas une grande flamboyance sur ce set. Hein. Il n'y a pas, à moins que j'ai pas vu, il faudra que je regarde. Il y a le Kaibaman, d'après ce que j'ai compris, en Starlight ou autre. Mais bon, ça fait un peu faible pour une chase card pour des collectionneurs. Donc bon. Mais en tout cas, on l'a pas vu en commune, donc il doit être au moins en ultra. Ultra peut-être secrète. C'est un peu dur, hein. Un peu dur, artillère prototype et le draconien de guerre galactique. Et voilà.
Allez, je retrie tout ça, on se fait un petit récap et on va débriefer tout ça. Allez, on se retrouve pour cette fin d'ouverture. Donc on a eu toutes les super, donc c'est la rareté de base. Donc c'est vraiment purement méta ou purement voilà, archétype. Après ça va, le print s'améliore, les cartes sont plutôt sympas. Donc les ratios, donc c'est 4 ultra, donc vraiment sympa. 4 ultra et 2 secrètes. Ah ouais, les 2 secrètes, elles claquent. Donc on a Nerval la mécène et Assaut de l'air As0, donc c'est vraiment cool. On a Page Starlight, donc effectivement on n'en a pas une par display, ça serait complètement abusé. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur le set, à nous dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes content, ben voilà, qu'on continue ces séries, on va essayer d'ouvrir toutes les displays qui sortent sur Yu-Gi-Oh! Une seule chose à faire pour participer, pour gagner tout ce que l'on a ouvert dans cette vidéo, vous abonner, laisser un commentaire et un petit like. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.